t'es déjà posé cette question-là? Quel est le mot que le Seigneur a prononcé sur ta vie qui a changé ta vie? Qui s'est déjà posé cette question? Personne. Mais on chante. Jésus a dit un mot à Pierre. Et ce mot a changé la vie de Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, suis-moi. Pierre lui a dit, je ne suis qu'un pécheur. Jésus a dit, désormais tu ne seras plus. Voilà, mais tu vas pécher des hommes. Et c'est le jour-là que la vie de Pierre a changé. Ce n'est pas la Pentecôte, mais c'est ce jour que la vie de Pierre a changé, parce qu'il a abandonné tout ce qu'il avait. Et il a suivi Jésus. Je me souviens de ce mois d'août 2011 où le Seigneur m'a dit, viens et suis-moi. Et c'est ce jour-là que ma vie a changé. Ma vie n'a plus jamais été comme avant. Elle n'a plus jamais été comme avant. Dis un mot, ma vie va changer. Si tu te souviens de ce mot, de cette parole que le Seigneur a dit, le jour où il t'a appelé, tu ne vas pas te détourner de ton appel. Quelle est cette parole que le Seigneur a dit qui a changé ta vie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Et dis à ton voisin, Jésus veut être ton ami. Il n'a pas bien compris. Dis-lui que Jésus veut être son ami. Comment imaginer que Dieu, qui n'a besoin de rien, veuille être ton ami? C'est pas un privilège. C'est pas un privilège. Qui connaît un autre Dieu qui fait pareil? Est-ce qu'il existe? Jésus veut être ton ami. Et il a besoin que tu acceptes de devenir son ami. Et ce soir, nous allons cheminer ensemble, petit à petit, à travers les Écritures, pour voir qu'est-ce qu'il faut pour être l'ami de Jésus. Comment on fait pour répondre à cet appel de Jésus qui dit « Je veux être ton ami ». Mais avant ça, nous allons faire une petite introduction par rapport au thème du mois qui est « Lève-toi et marche ». Et je vais inviter le frère à lire Acte 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. C'est la prière du soir. C'est la prière où on va faire l'offrande. Pierre et Jean montent au temple pour aller s'offrir au Seigneur. La Pentecôte vient tout juste d'avoir lieu. Ils ne se disent pas, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit, je reste à la maison. Mais ils montent pour aller au temple, pour aller s'offrir au Seigneur. Or, on apportait un imputant de naissance qu'on nous posait tous les jours à la porte du temple. On a apporté un imputant de naissance qu'on mettait tous les jours à la porte du temple appelé la belle. Et les textes nous disent que la porte de la belle, c'était la porte des païens. Pierre et Jean sont juifs. L'imputant est un juif. Il y a plusieurs portes, mais ils vont à la porte des païens. Pourquoi? Pourquoi ils vont à la porte des païens? Pourquoi ils vont à la porte des païens? Ils évitaient les religieux. Les gens qui pointent les autres, qui les accusent, qui les jugent. Si l'important va vers une autre hôte, on va lui dire que c'est à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents qu'il est dans cet état. Et on ne va rien lui donner. Il
part là où il sait que on peut le regarder et on peut donner quelque chose. On dit on l'apportait un impotent. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se déplacer de lui-même. C'est les gens qui l'amenaient, qui le portaient. Et j'aimerais que tu saches une chose. Nous sommes tous des pierres et des gens. Et nous sommes aussi tous importants. Dis ça à ton voisin. Pierre et Jean représentent qui? Ce sont les envoyés de Dieu. Des gens que Jésus a mandatés pour parler à son nom et agir en son nom. De la même manière, toi aussi, tu étais, en tant que baptisé et confirmé, tu as été envoyé pour parler au nom de Jésus. Nous sommes aussi des impotents parce qu'il n'existe personne qui n'a pas de problème. Chacun de nous a un domaine de sa vie où il est à terre, vrai ou faux? Nous sommes donc tous des impotents et aussi des envoyés. Nous occupons les deux positions. On continue. Pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean. On dit Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean. Pierre et Jean sont en train d'aller au temple pour s'offrir, pour offrir l'offrande du soir. L'important les interpelle. Il leur demande l'aumône. Pierre et Jean se souviennent de l'enseignement de Jésus sur le bon samaritain. On a eu le pharisien, on a eu plusieurs personnes qui sont venus, mais parce qu'ils couraient pour aller au temple, ils n'ont pas regardé le blessé. Pierre et Jean s'arrêtent. Pourtant, on dit qu'ils allaient au temple pour offrir l'offrande. Est-ce que lorsque une nécessité t'interpelle en route, tu t'arrêtes? Quel que soit ce que tu es en train d'aller faire. Est-ce que ce que Pierre et Jean allaient faire au temple était inutile? Non. Mais ils s'arrêtent. Est-ce que tu t'arrêtes souvent? Ouvrez la leçon. Ils s'arrêtent et ils le regardent. Jésus est en train de te parler ce soir. Jésus veut être ton ami. Mais Jésus te rappelle une chose. Dans Matthieu 25, verset 40, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui est mieux, c'est à qui? Il s'arrête et il regarde. On continue. Et dit, regarde-nous. Pierre et Jean disent, regarde-nous. Pourquoi? Pourquoi ils disent, regarde-nous? Qu'est-ce qu'il y avait en nous? L'onction? Est-ce que l'onction se voit? Qu'est-ce qu'il y avait en nous? Pourquoi ils disent, regarde-nous? Pierre et Jean savent qui est en eux. C'est Jésus-Christ. Ils disent, regarde-nous, regarde-nous. Ils savent que l'impotent va demander de l'argent. Parce qu'il demande l'aumône. Mais ils savent que non. Ce gars, lorsqu'on le regarde, il a un problème plus important. Et ils connaissent qu'il y a une personne qui a la solution. Et cette personne-là habite en eux. Cette personne-là, c'est celui qui habite toute la plénitude de la divinité. Cette personne-là, c'est l'alpha et l'oméga. Cette personne-là, c'est celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Celui à qui rien n'est impossible. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le Seigneur des Seigneurs. Ils lui disent, regarde-moi. Regarde, regarde. Et la suite nous dit, il tenait son regard attaché sur eux, s'entendant en recevoir quelque chose. Il avait le regard fixé sur eux, il s'attendait à recevoir quelque chose. Parce que lorsqu'il commence à les regarder, il sent qu'il y a quelque chose de surnaturel en Pierre et en Jean. Et il sait que
il peut recevoir quelque chose parce qu'il sent qu'il y a comme une conviction profonde en lui qui lui dit tu vas recevoir quelque chose. C'est de la même manière que lorsque tu viens à Dieu, est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose? Comment tu le regardes? Beaucoup entrent ici, le Saint-Sacrement est exposé. Est-ce que vous fixez le Saint-Sacrement? Est-ce que vous êtes conscient que Jésus est là et qu'il peut faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous êtes conscient qu'il peut dire quelque chose et que votre vie va changer? Il regarde, il s'attend à recevoir quelque chose. La suite. Mais Pierre dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Pierre a ce qui est plus précieux que l'or et l'argent. Donc il lui dit d'abord, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais qu'est-ce que j'ai? Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient? Qu'est-ce que Pierre avait? Il n'avait pas seulement Jésus. Il avait le Saint-Esprit, mais ce n'était pas seulement ça. Pierre a reçu le Saint-Esprit à la résurrection et pas à la Pentecôte. Parce que Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a reçu. Mais il avait quelque chose que Jésus avait dit, attends, tu vas recevoir ça. C'était quoi? C'était la puissance. Pierre avait la puissance du Saint-Esprit. Et il lui dit, ce que j'ai, je te le donne. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen marche. Au nom de Jésus, le Nazaréen marche. Mais quand il lui dit ça, qu'est-ce qu'il fait après? Et le saisissant par la main, il le saisit par la main. Il lui transmet cette puissance-là qu'il a en lui. Et qu'est-ce que fait cette puissance? il le releva. Cette puissance le relève. Cette puissance le relève. Mais avant d'arriver à ça, Pierre et Jean ont eu un cheminement de 3 ans. Pierre et Jean ont eu un cheminement de 3 ans. Avant d'arriver au niveau, ils disent, lève-toi et marche. Avant d'arriver au niveau, ils reçoivent la puissance et peuvent la communiquer. Ils ont fait 3 ans de cheminement. Ils ont fait 3 ans de cheminement. On va lire la suite. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Est-ce qu'on peut se lever si nos pieds ne sont pas fermés? C'est possible ça? Est-ce qu'une maison peut tenir debout si ses fondations ne sont pas solides? C'est possible? C'est pas possible. Tu as besoin de restaurer tes fondements. Dis ça à ton voisin. Si tes fondements ne sont pas solides, tu ne peux pas te lever. Imagine un enfant qui apprend encore à marcher. Ses pieds sont encore fébriles. Et vous prenez sur le dit, vous lui donnez. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'écrouler, non? Si toi-même tu n'es pas un grand chargeur qui porte les tonnes, on met la tonne sur toi, tu vas pas, qu'est-ce qui va se passer? Comment penses-tu pouvoir servir Jésus si tes fondements là ne sont pas solides? Vous devez savoir une chose, le salut c'est quelque chose de très grand. Et c'est pourquoi certains chrétiens, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont baptisés, ils ont l'impression que la vie ne donne plus. Ils ont l'impression d'être écrasés. Le salut est lourd, mais tes fondements sont bafoués, tes fondements sont défectueux. C'est pourquoi ce salut t'écrase et tu es oppressé. Et c'est pourquoi le psalmiste nous dit que si les fondements du juste sont renversés, que peut-il faire? Le Seigneur dit dans le livre d'Isaïe, regarde la pierre où tu as été taillé. Vous comprenez ça? Hein? Regarde la pierre où tu as été taillé. Sur quelle pierre as-tu été taillé? As-tu jeté un regard? Si tes fondements ne sont pas solides, la mission que Dieu t'a confiée, tu ne peux pas l'accomplir. Tu as besoin d'être affermi.
Tu as besoin que tes fondements soient restaurés. Et pour cela, tu as besoin de la puissance. Dis à ton voisin, tu as besoin de la puissance. Et pour recevoir la puissance, tu dois cheminer avec Jésus. Pierre et Jean ont eu un cheminement de 3 ans. Est-ce que tu es prêt à aller à l'école de Jésus? Tu veux la puissance, mais est-ce que tu es prêt à aller à l'école de Jésus? Avant de dire alors à ton prochain, lève-toi et marche, tu dois être toi-même d'abord debout. Et toi-même pour te lever, tu as besoin d'être affermi, que tes pieds soient affermis. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas dire lève-toi et marche. J'aimerais qu'au cours de ce mois, tu apprennes comment te lever. Comment faire en sorte que tes pieds soient affermis. Comment quitter l'impotence. Et comment tu peux dire à ton frère, lève-toi et marche. Tu ne peux pas aller dire alors que lève-toi et marche alors que toi-même tu es assis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as besoin de la puissance. Répète avec moi, j'ai besoin de la puissance. Vous savez à qui Jésus donne sa puissance? À ses amis. Nous allons aller dans Jean chapitre 15. À partir du verset 12, nous allons lire. Jean 15, verset 12. Si le monde Jean 15, 12. Voici quel est mon commandement. Voici quel est mon commandement. Écoutez bien. Il ne dit pas voici quels sont mes commandements. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres. Vous aimez les uns les autres. Et la suite dit comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. La suite. Nul n'a plus grand amour que celui. Il n'a de plus grand amour que celui-ci déposer sa vie pour ses amis. Il n'y a de plus grand amour que celui-ci de donner sa vie pour ses amis. La suite. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On s'arrête d'abord là. Vous êtes mes amis si vous faites. Qui est ami de Jésus ici? Tu réponds à cette exigence-ci. On sera surpris au jugement dernier. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons l'enseignement de Jésus et dit Jésus, toi tu n'as pas bien compris. Le monde vient nous dire, donner donc une définition de l'amitié. Et Saint Paul nous avertit. Il dit, ne vous modelez pas sur le monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Tu écoutes ce que Jésus dit, ou bien ce que le monde a dit de l'amitié. Jésus dit que pour être son ami à lui là, il faut faire ce qu'il commande. Et qu'est-ce qu'il a commandé? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et pour que nous comprenions, avant de revenir dans Jean 15, comment Jésus nous a aimés, nous partons dans Romains 5, à partir du verset 6 au verset 11. Romains 6, verset 5. Romains 5, à partir du verset 6. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est en effet alors que nous étions sans force
C'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour les impies. Il est mort pour qui? Pour les impies. Écoutez bien, hein, comment Jésus nous aime. T'as dit, il est mort pour les impies. Donc on était... Continue un peu. À peine, en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien. Oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Il est d'abord difficile de mourir pour quelqu'un de juste. C'est difficile. C'est difficile. Mais on dit qu'on était encore pécheurs, donc on était totalement séparés de Dieu. On n'était rien. Mais Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il n'a pas regardé à ton péché. Il n'a pas regardé ça. Mais il est mort pour toi. La suite. Combien plus maintenant justifié dans son sang. Combien plus maintenant justifié dans son sang. C'est-à-dire, on n'était rien, on était loin de Dieu. Très très loin. Comme des couteaux parqués pour l'abattoir. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu n'avais rien fait. Tu étais même très loin de Dieu. Mais il n'a pas regardé à ton péché. Il est mort pour toi. Combien plus maintenant que tu es devenu son frère. Imaginez ce qu'il fait pour un étranger. Le mot étranger même prouve. Il est même doux. Parce qu'on est même en étranger, mais on peut l'accueillir même. Mais on dit qu'on était loin. On était privé de la gloire de Dieu. Donc on ne peut même pas s'approcher. Même pour un instant, on ne pouvait pas. Mais Jésus a donné sa vie pour toi. Combien plus maintenant que tu es son frère, le fils de son père. Combien plus maintenant? Est-ce que tu perçois à quel point comment Jésus t'a aimé? Et Jésus te dit, comme je t'ai aimé, aime ton prochain de la même manière. Est-ce que tu aimes ton prochain? Tu aimes ton prochain comme toi-même ou comme Jésus l'aime? Tu l'aimes comment? Qui est ami de Jésus? Ça a encore diminué. Est-ce que tu aimes ton prochain comme Jésus l'aime? C'est-à-dire quand tu vois ton frère là, est-ce que c'est Marcel que tu vois, mais tu vois Jésus? Tu vois qui? Est-ce que quand tu vois ton frère, tu regardes seulement ses défauts? Ou bien tu vois l'amour de Dieu pour lui? Comment tu le regardes? Comment tu l'aimes? Soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. Jésus veut t'amener à la perfection. Il dit, mon frère, je vais te montrer le chemin. Aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Il ne regarde pas tes péchés. Il ne regarde pas tes fautes. Et c'est aussi là une leçon de la miséricorde de Dieu qui ne te juge pas. Si avant que tu ne sois réconcilié avec Dieu, il a donné sa vie pour toi, combien plus justifié par son sang? Et on a peur dans le sacrement de réconciliation. On a l'image d'un Dieu qui punit seulement. Il gronde, il claque, il tue. Dis à ton voisin que tu dois guérir ton image de Dieu. Dieu est amour. Regarde l'amour qu'il a manifesté pour toi. Tu n'étais rien. Mais il a donné sa vie pour toi. Si tu n'aimes pas ton prochain comme Jésus l'aime là, comme il t'a aimé là, gratuitement là, tu dois revoir encore ton amitié avec Jésus. La suite. Serons-nous par lui sauvés de la colère si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus une fois réconciliés.
combien plus une fois réconcilié. Tu vois où Jésus veut t'amener? Il te dit oui, tu n'es même pas conscient de ce que j'ai fait avant. Oui, tu dis que tu es un grand pécheur. Oui, tu dis. Mais je te rappelle que j'ai donné ta vie pour toi avant que tu ne sois réconcilié avec mon Père. Je te tends la main. Je veux être ton ami. Jésus veut être ton ami. Mais est-ce que toi tu veux être l'ami de Jésus? Amos croit, je pense au verset croix dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble si au préalable ils ne se sont pas accordés? Tu veux marcher avec Jésus? Il te dit voici les clauses. Tu t'es accordé avec Jésus? Et que l'ami de Jésus, c'est exigeant. C'est exigeant. Tu veux la puissance? Il y a un cheminement à suivre. Il y a un cheminement. Pierre et Jean l'ont fait. Nous rencontrons dans Jean 15. Et on continue la lecture. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. Si vous faites ce que je commande, je ne vous appelle plus quoi? Serviteur. Il faut bien suivre. La suite. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ce que le maître dit, il fait. Point barre. Le maître ne lui confie pas ses secrets. Le maître ne lui partage pas son cœur. Le maître lui dit ce qu'il a fait. Point. Et dans Amos, chapitre 3, verset 6 ou verset 7, quelque chose comme ça, le Seigneur dit, il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Je veux que tu gardes ce verset et tu vas comprendre la nouveauté que Jésus apporte et à quel niveau Jésus veut te mettre. Il dit que si il t'appelle plus serviteur, les prophètes de l'Ancien Testament étaient les serviteurs de Dieu. Mais lui dit qu'il t'appelle plus serviteur. Si quoi? Pas pourquoi? Continue la lecture. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Un serviteur, c'est un prophète. Quand il veut faire quelque chose, il le dit. En dehors de ça, il ne parle pas avec eux. Donc il interagit avec eux que lorsqu'il veut faire quelque chose. Il dit, regarde ce que j'ai envie de faire. Mais à ses amis, il n'attend pas. Dès que le Père parle, Robert, le Père a dit ça. Vous voyez à quel niveau l'amitié se situe. Il partage tout. Tout avec ses amis, tout, absolument tout. Tous les apôtres ont su qu'ils allaient mourir, tous, sans exception. Tous. Le Seigneur parle. Il révèle toi tes serviteurs. Et la plupart des grands hommes de Dieu que je connais, tous ont su qu'ils allaient mourir. Hein? J'aime souvent quand le frère partage le témoignage du frère Jean Plia. Il a dit au revoir Jean avant de partir. Mais il ne leur a pas dit que je pars. Le Seigneur révèle les choses à ses amis. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a très peu d'amis de Dieu. Le Seigneur révèle tout. Il révèle à ses amis tout.
Si vous prenez les promesses liées au précieux sang, au chemin de croix et à la miséricorde divine, vous allez vous rendre compte que le Seigneur dit, ceux qui sont dévots, il dit d'abord 2 mois avant, je me révèle à eux. Il dit 2 mois avant, que tu ne meurs, il te dit que, gars, là où tu vois là, le Père dit que ton heure approche. Il dit encore 72 heures avant. Il dit encore 24 heures avant. Vous imaginez cette grâce-là? Ce n'est pas seulement pour les Abraham et les autres. Hein. C'est aussi pour toi. Le Seigneur révèle ces choses à ses amis. Il révèle tout. À ses amis. Il révèle son cœur. Tout ce que j'ai entendu de mon Père. Et nous savons que Jésus est intime avec son Père. Ça veut dire qu'il a les secrets de Dieu. Et il dit que si tu es son ami, tout ce qu'il entend là, il partage avec toi. Vous voyez le cadeau que Jésus veut nous faire. Tu vois là, il veut terminer. Vous voyez à quelle dignité Jésus veut nous ériger. Et sommes-nous conscients de ça? On veut la puissance. Mais avant la puissance, Dieu ne partage pas sa puissance avec tout le monde. Il ne partage pas avec tout le monde. Il partage avec ses intimes. Et pour que son intime, pour faire que son ami. Je vais nous faire revenir un peu sur ce qu'on dit souvent en catéchèse. Comment? On dit que Dieu nous a créés pourquoi? Pour le connaître, pour l'aimer, le servir, afin d'avoir la vie éternelle. Pour le connaître, l'aimer, le servir, afin d'avoir la vie éternelle. Il y en a qui pensent qu'ils sont venus chômer sur terre. Vous savez, il y a beaucoup de chômeurs. Hein? Il y a beaucoup de chômeurs. Je vous dis, on sera surpris au jour du jugement. Quand le Seigneur te dit, qu'as-tu fait de ta vie? Tu vas lui dire comment tu montais, tu descendais, tu faisais tes choses. Est-ce que tu connais le but de ta vie? Le Seigneur te dit le but de ta vie, c'est que je vais te donner la vie éternelle. Mais pour arriver à ça, tu dois me connaître, tu dois m'aimer, tu dois me servir. Si tu fais ça, tu vas arriver là-bas. Si tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'aimer. Mais Jésus vient avec une nouveauté. Il dit non, moi je ne m'arrête pas là. Je ne veux pas que tu arrêtes un serviteur. Je veux que tu sois mon ami. Vous voyez à quel niveau situe l'amitié? C'est le dernier niveau de la relation, au niveau de la relation avec Jésus. C'est le dernier niveau, l'amitié. Vous allez comprendre que le monde nous a longtemps trompés. Et Saint Paul a dit, ne vous modélez pas sur le monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Si je vous pose la question, entre l'amour et l'amitié, qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui est supérieur à l'autre? C'est l'amour. Vous avez suivi ce qu'on a dit là? On va aller dans 1 Jean 5. Je prends 1 Jean 5, je crois. Le Seigneur dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants. L'amour de Dieu, ce n'est pas une question d'émotion. Hein. Je sens que non, Dieu, je sens qu'il t'aime. Non. Dieu n'est pas dans le sentiment. C'est les actes concrets. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Il dit encore dans l'évangile de Jean, celui qui garde ma parole, écoutez bien, mon Père l'aimera. Moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons demeurer avec lui. Et il ajoute, moi, Jésus là,
je me manifesterai à lui. Si tu gardes les commandements. Et quand Jésus dit garder là, c'est mettre en pratique. Celui qui écoute ce que je dis et les met en pratique, il est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Le vent a soufflé. La pluie est tombée. Le torrent l'a secoué. Mais elle est restée debout. Mais celui qui écoute les paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur du sable. Le vent, la pluie, le torrent sont venus. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. On dit qu'on aime Jésus. L'amour de Dieu là, c'est garder ses commandements. Et c'est parce que je garde ses commandements que je peux servir Dieu. Il ne dit pas qu'il révèle à ceux qui l'aiment ce que le Père lui a dit et tout. Non, il dit à ses amis. On a vu que après l'amour, il y avait quoi? Après l'amour, il y avait quoi? Vous êtes attentifs? Après l'amour, il y avait quoi? L'amitié? Non. Le service. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, à ton nom, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ci. Allez loin de moi, je ne vous connais pas. Tu as servi ton prochain. Tu dis que tu aimes Dieu sans le servir. Non. Après l'amour, il y a le service. C'est le service. L'amour, c'est garder les commandements, les mettre en pratique. Mais après, il y a le service de Dieu. Le service de Dieu est au-dessus de l'amour pour Dieu. Et après ce service, il y a le dernier niveau auquel Dieu Jésus veut que tu atteignes. L'amitié. Oui, il partage son cœur avec toi. Tous les secrets là, il veut tout partager avec toi. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. On t'en confiera de plus grandes. Tu penses que si tu n'es pas... Attends, non. Il parle à qui au serviteur, non? C'est à lui qu'on va confier plus s'il est fidèle, nos petites choses, non? Il a parlé de ce qu'il aime là. Non. Mais tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans aimer Dieu. Mais il y a un niveau au-dessus de l'amour de Dieu. C'est le service de Dieu. Quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'on fait. On recherche son bien, non? On veut tout faire pour lui plaire, non? C'est ça le service. Je ne peux pas dire que je t'aime, je ne fais rien pour ton bien. Non, c'est pas ça. Et comment on sert Dieu? On sert Dieu dans son prochain. Dieu, c'est ton prochain. Dieu, c'est ton prochain. C'est en servant ton prochain que tu sers Dieu. Mais si tu attends seulement que Dieu descende du ciel et dit c'est moi Dieu, tu vas attendre longtemps. Dieu est dans ton prochain. Il est dans ton prochain. Celui qui vient te dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, c'est Dieu que tu sers à travers lui. La parole de Dieu nous dit que celui qui donne aux pauvres plaît à Dieu. Est-ce que tu sers véritablement Dieu? Tu peux te dire que non, ça concerne uniquement ceux qui prêchent. Ça concerne ceux qui sont dans l'évangélisation. Même en étant enseignant, tes petits frères qui ont besoin de connaissances, tu sers Dieu à travers eux. Si tu dis que non, il fait tout comme ça, on ne me paye même pas bien. Je suis OTS. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es médecin, j'arrive à l'hôpital. Tu dis que non, comme il n'y a pas l'argent, la main ne te touche pas. C'est Jésus que tu refuses de se servir. Tu es commerçante. Quelqu'un vient là, tu taxes un peu, toi tu sais que non, ça ne peut pas l'aider. Toi tu sais que le prix qu'elle donne n'est pas bon et que la vie est dure dehors. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu vas dire que non, c'est seulement pour ceux qui prêchent à l'église là. Vous vous souvenez de la parabole des ouvriers? On dit que le mec marche. Il rencontre les gens. Il dit, toi, que fais-tu ici?
Il y a un qui dit que personne ne m'a embauché. Je veux qu'on comprenne bien ce qu'est la réponse. Personne ne m'a embauché. Avait dit que même quand tu es en emploi civil, tu dois commettre au service de Dieu. Tu dois servir ton prochain. Il dit personne ne m'a embauché. Et le mec lui dit, viens, moi je t'embauche. Tu cherches le travail, tu es à la maison là. Tu dis que tu es au chômage. Jésus te dit que moi il t'embauche. Il y a le travail à la maison de Dieu. Mais tu dis que non, ça c'est pas le travail. C'est le vrai chômage alors que tu es là. Le vrai travail c'est celui-ci. Parce que c'est le seul travail où quand tu vas mourir, on va te dire, quand tu fais de ta vie, tu vas dire, Seigneur, j'ai parlé de toi, j'ai amené beaucoup d'âmes à toi, dire que c'est ça. Comme un fidèle serviteur, entre dans la région de ton mec. C'est le vrai travail ici. C'est le vrai travail ici. C'est le vrai travail ici. Ne pas faire ce que vous faites là dehors. Voici le vrai travail. Servir le Seigneur. L'amitié est le dernier niveau. Je vais vous prendre un exemple simple. Il y a des maris dans la salle, non? Mais nous connaissons des couples où l'homme ne dit pas tout à la femme. La femme ne dit pas tout au mari. Pourquoi? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il s'aime ou il ne s'aime pas? Il s'aime, non? Mais il a ses amis dehors à qui dit tout. Comment on explique ça? Et l'amour est devant l'amitié. À ses amis dit tout. Mais à toi qui es sort, il t'aime, c'est la vérité, tu l'aimes, mais toi tu ne lui dis pas tout. Pourquoi? Tu as peur de sa réaction. Et la parole de Dieu te dit ce soir, l'amour véritable bannit toute crainte. Ça veut dire que ton amour n'était pas authentique. Ton amour n'était pas charité. Ton amour était égoïste, tu n'aimais pas. Dieu te dit que l'amour, ce n'est pas le sentiment, c'est les actes. Est-ce que tu recherches le bonheur de l'autre? Regardez Dieu. On dit le Père nous a tellement aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Ce qu'il avait de plus cher, il dit non, mon fils il ne peut pas rester comme ça. Je te donne Jésus. Jésus vient dire que je ne peux pas te laisser comme ça, je te donne ma vie. On ne donne pas. L'amour est encore en bas, il y a le service. Et servir Dieu, c'est dans son prochain. Maintenant, quand tu as été fidèle, donc là, dis que non. Quand tu étais serviteur là, je te disais seulement ce que je veux faire. Et maintenant que tu es mon ami là, tout ce que le Père m'a dit là, viens. Ma gloire. Tu sais ce que le Père encore dit là? Il a dit. Il te dit tout. Il partage tout avec toi. Et quand tu commences à partager tout avec toi là, non. Il faut que batte à l'unisson là. Ces problèmes deviennent tes problèmes. Donc quand tu vois quelqu'un, c'est Dieu que tu vois. Parce que tu as les sentiments de Jésus. C'est pour nous dire qu'ayez en vous les mêmes sentiments qu'il y avait dans le Christ. Donc quand il voit, quand le Père te voit, il ne voit pas Robert, hein? Il voit son fils bien-aimé. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Il ne regarde pas Amel, non. Il voit Jésus-Christ. Il dit ça, c'est mon fils bien-aimé. L'amitié. L'amitié avec Jésus. C'est un niveau supérieur. Et c'est à ses amis que Jésus a dit de demeurer à Jérusalem. Jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tu veux la puissance? Tu dois être ami de Jésus. Parce que tu es ami de Jésus et que vous partagez déjà une intimité, tu peux maintenant entrer dans la chambre nuptiale. Tu peux entrer dans le sein des saints.
Mais le monde nous donne des fausses définitions de l'amitié, de l'amour. Non. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que l'amitié véritable, c'est de partager avec l'autre tout ce qu'on connaît de nous-mêmes. C'est de partager notre cœur, nos secrets les plus profonds. Mais nous avons les définitions mondaines de l'amitié. C'est pourquoi parfois on voit des gens qui ont marché ensemble pendant longtemps. Après, dit, mon ami là, non, il a changé. Il était ton ami. Je t'ai modélé au monde. L'amour, le service, l'amitié. Jésus ne veut pas que tu demeures enfant, mais il veut que tu grandisses. Il veut que tu grandisses. Mais tu dois apprendre à le connaître. Tu dois apprendre à le connaître. Vous devez savoir aussi que on ne peut pas être ami de Dieu si on ne croit pas en Dieu. Ce n'est pas possible. Lorsque Saint Jacques cite le livre de la Genèse, il dit Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice et on l'appela ami de Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas être son ami. Et l'auteur aux Hébreux nous dit, sans la foi, il est impossible de croire en Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est pas possible. C'est pas la foi qu'on croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que c'est que non, Dieu peut me donner quelque chose. Comme l'impotent, il savait que non, il allait recevoir quelque chose. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu as besoin de connaître cette parole, de la connaissance de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Est-ce qu'il y a un ami de Dieu dans la salle? Est-ce qu'il y a un ami de Dieu? Il y a encore des mains. Vous voyez à quel point Dieu est exigeant. Il dit, mes commandements ne sont pas pesants. Il y a une partie, il y a un verset que j'aime bien. Avant, il était quelque part ici. On aime dire, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage, ça s'arrête là. Mais il y a une partie qu'on n'aime pas souvent trop prononcer. Renonçant à leur vie jusqu'à mourir. Je vous préviens, c'est ça qu'on verra la semaine prochaine. Pour ancrer maintenant dans l'intimité de Dieu, quand on arrive là. En réalité, c'est dans l'intimité. C'est-à-dire, quand on devient ami de Dieu là, c'est là où on reçoit l'onction. Hein. C'est là où on reçoit l'onction. L'onction va te rendre habile pour prêcher, pour réaliser des miracles et tout. Mais il y a quelque chose au-delà de l'onction. C'est la gloire de Dieu. Et pour franchir ce cap, tu dois mourir. Dis à ton voisin, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu ne meurs pas, tu ne traverses pas. Et mourir, c'est quoi? Repentance, brisement. Repentance, brisement. Lorsque Jésus commence son ministère, il dit, repentez-vous. Croyez la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est proche. Et quand on regarde tout l'enseignement de Jésus, c'est l'invitation à la repentance et pas le mystère du royaume. Tu dois mourir. Repentance, brisement. Le livre aux Éphésiens nous dit ceci. Dieu a établi Jésus à sa droite. Et lors de sa résurrection, il a manifesté sa grande puissance. La grande puissance était manifestée à la résurrection. Mais avant la résurrection, il y a eu quoi? Le Golgotha, le lieu de la mort, le lieu de cet éteint. Et quand Jésus est mort, le ciel s'est obscurci. Tu dois mourir.
Tu es prêt avec l'ami de Dieu? Sois prêt à mourir. Tu dois mourir en toi pour laisser Dieu, Jésus vivre en toi. Amen.